Dans cette vidéo, nous allons voir comment encadrer une fraction entre deux nombres entiers consécutifs. D'abord, qu'est-ce que cela veut dire d'encadrer une fraction entre deux nombres entiers consécutifs? Donc, encadrer une fraction, c'est trouver un nombre entier plus petit et un nombre entier plus grand. Mais ces deux nombres entiers doivent être consécutifs, ça veut dire qu'ils doivent se suivre, comme 1 et 2, ou 14 et 15, etc. etc. Première fraction. Prenons la fraction 3/5. Comme toutes les fractions, je vais d'abord regarder son dénominateur. Ici, le dénominateur, c'est 5, ça veut dire que l'unité est partagée en 5 parts. Et le numérateur, ici 3, ça veut dire que l'on prend 3 parts. Donc ici, le numérateur étant plus petit que le dénominateur, cette fraction, elle est plus petite que 1. Elle est donc comprise entre 0 et 1. 0 est plus petit et 1 est plus grand. Et 0 et 1 sont bien deux nombres entiers qui se suivent. Deuxième exemple. Prenons la fraction 14/6. Ici, le dénominateur, c'est 6 et le numérateur est 14. Le numérateur est donc plus grand que le dénominateur, donc la fraction ici, elle est plus grande que 1. Mais essayons de l'encadrer de façon quand même plus précise entre deux nombres entiers consécutifs. 6/6, c'est égal à une unité. Dans 2 unités, il y a donc 2 fois plus de sixièmes, c'est-à-dire 12/6. Et dans 3 unités, il y a 18/6. Cette fraction-là est donc comprise entre 2 et 3, c'est-à-dire qu'elle est plus grande que 2, mais plus petite que 3. 2 et 3 sont bien des nombres entiers consécutifs. Encadrons maintenant la fraction 11/7. Ici, je vais utiliser la droite graduée. Donc, je prends une droite avec 0, une unité et 2 unités. L'unité ici doit donc être partagée en 7 parts égales, et dans une unité, il y a 7/7. Ce n'est pas suffisant, donc je partage l'unité d'après à nouveau en 7 parts égales. J'étais à 7/7, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7. 11/7 est donc ici. On voit bien sur la droite graduée que 11/7 est compris entre 1 et 2. Un autre exemple. Prenons la fraction 17/3. Ici, l'unité est partagée en 3 parts égales. Dans une unité, il y a 3/3. Et donc après, pour construire les unités, à chaque fois, on va travailler sur les multiples de 3, puisqu'à chaque fois, il y a 3/3 dans chaque unité. Regardons donc la table de 3. 5 fois 3 est égal à 15. Cela veut dire que 5 unités, c'est égal à 15/3. 6 fois 3 est égal à 18. Donc 18/3, c'est égal à 6 unités. Donc on voit ici que 17/3 est compris entre 5 et 6. Attention, on ne peut pas toujours encadrer entre deux nombres entiers consécutifs. Par exemple, si je prends la fraction 35/7, ici l'unité est partagée en 7, je vais donc regarder dans la table de 7. 7 fois 5, c'est égal à 35. Cela veut dire que 35/7, c'est donc égal à 5 unités. Ici, on n'encadrera pas, mais on donnera un nombre entier égal à la fraction.